En voiture, tout le monde! J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec Beyoncé? Sûrement pas! Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Sensation. Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super! Allez, venez dans le bus magique. Pourquoi est-ce que les arcs-en-ciel sont rouges vers l'extérieur et violets vers l'intérieur? Eh bien, c'est sûrement parce que c'est plus joli comme ça. Regarde, d'abord le rouge, puis l'orange, le jaune, le vert, le bleu et pour finir le violet. C'est magnifique, non? Oui, mais pourquoi ils sont toujours comme ça? Parce que les couleurs de l'arc-en-ciel vont en fonction des longueurs d'onde de la lumière. Attends, je vais te montrer. Le rouge a la plus grande longueur d'onde, le violet la plus petite. Dis donc, Arnaud, depuis quand tu connais si bien les couleurs? Depuis toujours, les couleurs et les minéraux, c'est ce que je préfère. Peut-être, mais c'est mon arc-en-ciel qui va être le plus joli. Quel arc-en-ciel, Carlos? Il faut des couleurs pour en créer un, pas des lampes de poche et tous tes emballages de bonbons. Mais ces emballages colorent la lumière. Tu dis n'importe quoi, Carlos. La couleur, c'est la couleur. La lumière, c'est la lumière. Et comme toi et moi, elles n'ont rien du tout en commun, figure-toi. Et qui a dit ça? C'est moi, idiot. Ça va mal se finir. Mais qu'est-ce qu'elle croit? Qu'elle sait tout? Voyons, de la cellophane rouge et de la lumière blanche. Ça me donne du rouge. Si ça, c'est pas une trouvaille, je démissionne. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Mon dessin est tout rouge. Carlos, regarde, tu as tout fichu en l'air. Moi, je trouve ton dessin beaucoup plus joli comme ça. Oui, eh bien d'après ce que je suis en train de lire, un arc-en-ciel est supposé ressembler à ça. Arrête un peu, Anne-Sophie. T'es incapable de rien faire sans tes livres. D'ailleurs, où est-ce que tu l'as eu, celui-là? Il est horrible. Qui voudrait d'un livre de couleur mauve? Mais il n'est pas mauve. Sa couleur, c'est le violet. Oh, mauve, violet, ça fait pas de différence. Oh oui, c'est ce que tu crois. Et si j'éteins ta lampe, là, ça fait une différence. Vous avez entendu ce bruit? Eh ben, on va voir ce que c'est. Allez, bande de trouillards. Véronique, on ne peut pas entrer là. C'est l'endroit réservé de Mademoiselle Billantette. Oh, un peu de courage, Arnaud. Qui te dit qu'elle n'a pas besoin de nous? Oh, ça alors, c'est la meilleure de l'année. Elle fait une partie de flipper. Oui, c'est ça, voilà. J'y suis presque allée. Oui! Vous aussi, Mademoiselle Billantette, vous faites un arc-en-ciel? C'est bien mon intention, Anne-Sophie. Il ne me manque qu'une couleur. Souhaite-moi bonne chance. Il ne me manque qu'une couleur. Pour réussir, il faut que j'arrive à avoir le bleu. Et c'est parti, ça va marcher! Waouh, regardez un peu la lumière. Allez, sur le poisson bleu! Oui! Allez! Oh non, non, non! Oh, j'ai manqué l'œil bleu. Je n'ai pas réussi à faire l'arc-en-ciel. Ben ça, j'ai jamais vu un flipper qui ressemble à celui-là. Ça ne m'étonne pas, c'est moi qui l'ai fait. C'est vous qui l'avez fabriqué? Oui, avec un petit coup de patte de Lise. Tenez, regardez. J'ai remplacé la bille d'acier traditionnelle par de la lumière.
De la lumière blanche. Exact, Ophélie. La lumière blanche, ce n'est rien d'autre que la lumière de tous les jours. Et en activant le pulso-projecteur luminique, on envoie un éclat de lumière dans l'appareil et on essaie de le transformer en arc-en-ciel. Attendez, on se calme. Les arcs-en-ciel ont des tas de couleurs et vous n'utilisez que de la lumière blanche. Et c'est là où réside toute l'astuce, Kisha. Mais pour l'instant, j'ai autre chose à faire. J'ai parié que je pourrais allumer les 6 couleurs. Si j'y arrive, on pourra garder notre machine. Et si vous n'y arrivez pas? Eh bien, ce que nous avons construit ensemble nous sera enlevé. Excusez-moi, je n'en ai pas pour longtemps. Tu vois, je savais qu'elle avait besoin de nous. Je suis sûr qu'on peut vous aider. Désolé Carlos, mais je ne vois pas comment on pourrait y arriver. La base de ce jeu, ce sont les couleurs. Et c'est quelque chose auquel tu ne comprends rien. Et alors, je m'y connais en lumière, et ce jeu se joue avec la lumière. Peut-être, mais ce qu'il faut, c'est réunir les couleurs de l'arc-en-ciel. Les couleurs, pas la lumière. La lumière. Les couleurs. On se calme. Comme le disait toujours mon vieil oncle Lincoln, ça ne sert à rien de se disputer. La vie n'est pas noire ou blanche, elle est de toutes les couleurs. Direction le bus. Mademoiselle, est-ce que je pourrais rester ici? J'ai pas encore fini mon exposé, et si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien, disons, être exempté de cette excursion. Tu veux rester là, Arnaud? Pas de problème. Attachez vos ceintures et préparez-vous à en voir de toutes les couleurs. À toi de jouer, Lise. Suis-moi, Arnaud. Elle devient vraiment de plus en plus bizarre. Alors, on fait quoi maintenant? Maintenant, vous allez jouer la partie de flipper de votre vie. Et c'est toi et Anne-Sophie qui allez diriger l'opération. Moi? Commander avec lui? Eh ben, c'est vraiment pas une bonne idée. Ah, ça, il fallait le dire avant. Je dois être victime d'une hallucination. Non, Arnaud, tu as vu la lumière. Regardez-moi ça. Oh! J'arrive pas à y croire. On est entré avec le bus à l'intérieur du flipper. Je rêve? Ou est-ce qu'on est là pour faire le jeu? Écoutez-moi, les enfants. Ça, c'est le tableau d'affichage. Pour chaque partie, il y a 6 impulsions de lumière qui permettent d'allumer chacune de ces cibles. Alors notre rôle, c'est de faire en sorte que la lumière pénètre dans ces espèces de pupilles, c'est bien ça? Exactement. Et tu sors ça de ton bouquin mauve, bien sûr. Non, Carlos. Et d'ailleurs, ce livre est violet. Si tu le dis. Bon, allez, tout le monde. Dispersion. Dispersion? On ne connaît même pas les règles du jeu. La meilleure façon d'apprendre, c'est de jouer. Alors regardez bien ce qui va se passer et amusez-vous avec les impulsions lumineuses. Allez, c'est parti! Vous avez vu ça? Ces lumières de couleur allaient à une de ces vitesses. Et pourtant, je les ai ralentis autant que j'ai pu, je vous assure. La vraie lumière se déplace tellement vite qu'on ne peut même pas la voir. Mais alors, d'où elles venaient, ces couleurs? Ah, ça, tu aurais du mal à y croire, Kisha. Et maintenant, regardez tous, je vais repasser la séquence au ralenti, rien que pour vous. Hé, la lumière blanche, elle est sortie du couloir, elle rebondit sur un miroir. Elle traverse un prisme. Et elle se transforme en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Anne-Sophie, il s'agit bien de lumière colorée. Alors, qui avait raison? C'est Carlos. Peut-être, mais on n'a pas encore marqué de point. Oh oui, j'avais oublié. Pour marquer un point, il faut faire entrer un rayon coloré dans l'œil de la même couleur. Le bleu dans le bleu, le rouge dans le rouge. Oh, je trouve ça fascinant. À mon avis, il faut faire rebondir les rayons lumineux jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination et que vous marquiez. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Si on réfléchissait un peu, la lumière blanche a rebondi sur ce miroir avant de traverser le prisme. Donc, si on envoyait la lumière rouge là-dessus, elle rebondirait directement sur l'œil rouge. Mademoiselle, vous croyez que c'est le moment de jouer au flipper? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il dirait, le principal? Monsieur Règlement? Oh, tu n'as pas à t'en faire pour lui. Ouais, sauf que je m'en fais toujours pour tout. Allez, à toi l'honneur, Arnaud. À moi? Mais je... Y a quelqu'un?
Seigneur, ce serait déjà l'heure. Attendez. Oh non! C'est Monsieur Règlement! Mademoiselle Bille en tête, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il est en avance. Tu peux t'en occuper quelques minutes? Moi? Vas-y Arnaud, pense à ce qui se passerait s'il nous voyait comme ça. Oh, monsieur le principal! Bonjour Arnaud. Où est ton institutrice? Eh ben... elle est pas très loin d'ici, monsieur. J'espère qu'elle va revenir très vite. Oh oui! Très très vite! C'est sûr. Bien, je suis en avance. Alors je vais l'attendre. Vraiment? Enfin, je veux dire, oui, c'est une très bonne idée. Allez, les enfants! Prêt, mademoiselle Bille en tête! L'impulsion numéro 2, c'est parti! Peut-être que là-dessus, ça va rebondir. Et maintenant le miroir. Ça y est, on a mis la lumière dans l'œil rouge. Ding! Ding, 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 ding! Il y a quelque chose qui ne va pas? Oh non, monsieur! Ding! Tout va bien, monsieur! Ding, 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 ding! Alors pourquoi est-ce que tu fais ding-ding? J'en sais rien, je ding! Parfois, ça m'arrive, ding! Ding, 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 ding! Ça suffit Arnaud. Je me demande ce qui la retient aussi longtemps. Oh, je crois qu'elle devait aider Anne-Sophie dans ses recherches sur la lumière. Ah, alors elle est à la bibliothèque. Bonne idée, monsieur Règlement. On devra aller y jeter un coup d'œil à la bibliothèque. Bien joué, Arnaud! Allez, les enfants, on se remet au travail. Pas de problème, mademoiselle. Vous avez vu comment la lumière rouge a rebondi sur cette tomate? Qu'ensuite elle a frappé le miroir. Et s'est dirigé tout droit dans l'œil rouge. Vous croyez qu'on peut faire pareil avec la lumière orange? Impulsion numéro 3, c'est parti! Et regardez, la lumière orange a disparu! Pourquoi? La lumière verte, elle continue! Bien joué, les enfants! Vous avez réussi à avoir le vert. Mais je croyais que vous vouliez la lumière orange. Allez, admets-le Anne-Sophie, tu as fait une erreur. Une erreur? Je ne vois là aucune erreur, Carlos. Merci bien, mademoiselle! Ouais d'accord, tu as eu de la chance avec le vert, mais dis-moi où est passé l'orange. Comme le disait toujours ma vieille tante Lucie, Si ça ne marche pas la première fois, demande-toi pourquoi. allez, on revoit la scène. La lumière orange rebondit sur le miroir, heurte le trèfle et disparaît. Oui, mais la lumière verte tape dans le même trèfle et elle ne disparaît pas. Elle va tout droit dans l'œil vert. Et on marque. Une lumière verte, un trèfle vert, un œil vert. Mademoiselle Bille en tête, quand on voit quelque chose de vert, est-ce que ce ne serait pas parce que de la lumière verte a frappé notre œil? C'est tout à fait ça, ma petite Anne-Sophie. Ah, j'avoue que tu as un sacré coup d'œil. Résumons la situation. Quand un rayon vert rencontre quelque chose de vert, comme ce trèfle, et rebondit vers nos yeux, on voit du vert. Mais si c'est de la lumière orange, elle disparaît. C'est un excellent résumé, Carlos. Allez, encore un petit coup de pulse au projecteur luminique. Un moment, mademoiselle. Venez par là. Il ne nous reste plus que 3 chances pour faire tout l'arc-en-ciel. Il faut absolument réussir un coup double si on veut gagner. Si on essayait le bleu et l'orange, ce sont des couleurs qui vont très bien ensemble. D'accord pour orange et bleu? Et n'oubliez surtout pas, pour renvoyer le rayon, il faut un objet qui soit de la même couleur que lui. Allez, au travail! On est prêt avec le poisson? Dommage qu'on n'ait pas plus de bleu et d'orange. Moi, je vois quelque chose de bleu. Quoi? Mon sweatshirt? Bah, il est bleu, non? Ce qui fait que si tu te mets ici et que la lumière bleue vient te frapper, elle rebondira sur toi et ira tout droit se loger dans l'œil. Allez, mais... on y va, mademoiselle. Impulsion numéro 4, c'est parti! La lumière orange sur les fruits oranges. Yahoo! On a marqué! Yahoo! Attention, la bleue arrive. Où est-ce qu'elle est?
On dirait bien qu'elle a disparu. C'est la couleur jaune du bus qui n'en a fait qu'une bouchée. Je te l'avais bien dit, Carlos. Il faut quelque chose de bleu pour envoyer la lumière bleue. Est-ce que tu tires tes informations de ce truc mauve? Non, je le sais parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Et pour la dernière fois, ce livre est violet, non pas mauve. Alors, vous comprenez, monsieur Règlement? Un poisson bleu est bleu parce qu'il réfléchit la lumière bleue, et c'est ce que voient nos yeux. Supposons que Mademoiselle Bille en tête soit bleue. Arnaud, premièrement, elle n'est pas bleue. Et deuxièmement, elle n'est pas ici. Désolé, mais j'ai un tout petit creux. Attends voir, Arnaud. Si ça se trouve, elle est à la cafétéria. Je sens que je vais avoir des problèmes. 4 impulsions, 3 couleurs au but. Vous avez été plus que brillants. Continuez comme ça, les enfants, et cet engin sera tout à nous. À moins que Monsieur Règlement nous interdise d'école jusqu'à la fin de nos jours. Dans ce cas, on fonce. Bon, qui a une idée? Ben, il ne nous manque que ces 3 couleurs, jaune, bleu et violet. Mais n'oublie pas, Carlos, qu'il ne nous reste que 2 impulsions. Bien, commençons par le bleu. Le mieux serait d'avoir le jaune en même temps. Et je propose que pour ça, on utilise le bus pour envoyer les rayons jaunes. Impulsion numéro 5, en route. Ouais! Coup double! On a eu le jaune et le bleu! Yahoo! Oh bah ça alors, elle n'est pas là non plus. C'est quand même très étonnant. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est que tu en saches autant sur les couleurs, mais que tu n'aies pas la moindre idée de l'endroit où se trouve Mademoiselle Bille en tête. Allez, on retourne en classe. Allez, chacun à son poste de combat. Attends un peu, Carlos. J'aurais aimé entendre quelque chose comme « S'il vous plaît ». Allez, sois gentille, Anne-Sophie. Il ne nous manque plus que le violet pour gagner. Allez, mademoiselle, on est tous prêts. C'est notre dernière chance. À vous de nous faire un superbe arc-en-ciel. Anne-Sophie, le rayon vient vers toi. On a réussi à le faire à l'entrée. J'étais sûre qu'on le ferait. Et c'est grâce à ton bouquin violet, Anne-Sophie. Il est mauve, Carlos. Il est mauve. Merci à vous, les enfants. On va garder le flipper. Oh, tous dans le bus. Allez, Lise, fais-nous sortir de là maintenant. Hey, Lise, essaye par en haut. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On n'arrive pas à sortir. J'ai bien peur qu'on reste à jamais coincé dans ce flipper. Désolé de ne pas avoir pu vous aider, monsieur Règlement. Attendez, je vais vous ouvrir. Oh, j'ai une idée, l'infirmerie. Vous ne voulez pas aller voir à l'infirmerie? Non, c'est gentil, mais je suis en parfaite santé. Mademoiselle Bille en tête. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Mademoiselle Bille en tête, est-ce que vous êtes là? C'est Monsieur Règlement. Ne vous en faites pas, les enfants. Je reviens tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bonjour, Monsieur Règlement, ça va? Je vous l'avais dit qu'elle revenait bientôt. Quand nous aurons un peu de temps, Arnaud, nous discuterons de la notion du mot « bientôt ». Arnaud, j'ai laissé toutes mes notes sur les couleurs là-dedans. Sois gentil et va me les chercher. Oui, mademoiselle Bille en tête, j'y vais tout de suite. Hé, les copains, alors, qu'est-ce qui vous arrive? On ne peut pas sortir. Oh, vous êtes rentrés en vous transformant en lumière, alors faites la même chose pour ressortir. Hé, Arnaud, mais t'es un vrai génie. On n'a plus qu'à se transformer en lumière maintenant. Lise, tu dois savoir comment il faut faire. Lise, attention! Oh non, vous êtes passé par le prisme. Et il nous a divisés en 6 couleurs. On est des arcs-en-ciel vivants.
Oui, mais comment on sort d'ici? Si Lise nous transformait en lumière, nous pourrions sûrement nous en tirer. Tu as raison, Thomas. Mais ça n'empêche pas que vous serez encore 6. Super, je pourrais monter ma propre équipe de basket. Raphaël! Anne-Sophie, tu n'as rien dans ton livre? Attends une minute. Si le prisme divise la lumière blanche en différentes couleurs, qu'est-ce qui arriverait si on repassait dans l'autre sens? À mon avis, on devrait tous être réunis. Repasser par le prisme, ça me semble une bonne idée. Allez, Lise, on y va, tous ensemble. Je vais compter jusqu'à 3. Fais bien attention. Et moi, j'appuierai sur le flipper, ce qui va vous renvoyer vers le prisme. Et on se retransformera en lumière blanche, compris? C'est parti! Allez, 1, 2, 3! Oh non, la porte! On est sortis! Qu'est-ce que c'était que ça? Ça y est, j'ai retrouvé vos notes, mademoiselle. Non, c'est très gentil à toi. Dites donc, je peux savoir ce qui se passe ici? Ça y est, on a trouvé Mademoiselle Bille-en-Tête. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont dans la lumière. Il faut utiliser un prisme pour les séparer. Et quand on remélange toutes ces couleurs ensemble, on obtient de la lumière blanche. Ça signifie que la lumière ordinaire est faite de couleurs et que toutes ces couleurs en sont issues. C'est logique, non? Puisqu'on en est aux couleurs, est-ce que vous avez fait l'arc-en-ciel? Parce que dans le cas contraire, c'est à moi que reviendrait cette machine. C'est avec lui qu'elle a fait son pari. Alors, vous avez réussi, oui ou non? Eh bien, je dois avouer que je n'ai pas réussi. Oh, quel dommage! Ce sont eux qui l'ont fait. Sans leur aide, je n'y serais jamais arrivée. Ça veut dire que je ne pourrais pas jouer avec ce flipper? Non. Sauf bien sûr si vous venez jouer ici. Vraiment? Je peux l'essayer? Bien sûr, je vous en prie. Oh, j'y cours, Mademoiselle Bille-en-Tête! Je crois que je te dois des excuses, Carlos. Les couleurs viennent bien de la lumière. Oui, je le savais. Enfin, je le sais. Ce qui abîmait ton dessin, c'est qu'il n'était éclairé que par de la lumière rouge. Maintenant, il a retrouvé toutes ses couleurs. Y compris le violet. Le mauve, Anne-Sophie, le mauve. Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On veut tous parler au bus magique! Allô, le bus magique, le producteur à l'appareil. J'ai adoré votre émission sur les couleurs, mais c'est impossible que vous ayez un flipper luminique. La lumière voyage bien trop vite. Bon, d'accord, on a un peu triché. Mais sans ça, tu n'aurais rien pu voir. Et puis, j'ai des doutes sur le passage où Carlos utilise des emballages de bonbons. Est-ce que ça marche vraiment? Mais bien sûr que ça marche. Les matières transparentes se comportent comme des portes. Elles laissent leur propre couleur passer et bloquent les autres. C'est vraiment génial. Je vais essayer ça. Merci. C'est moi qui te remercie. Allô, le bus magique, c'est le producteur à l'appareil. Vous avez parlé de lumière de couleur, mais vous n'avez pas expliqué comment un prisme produit un arc-en-ciel. Ah oui, c'est exact. On va se mettre en super ralenti. Quand la lumière passe à travers le verre, elle ralentit légèrement. Pas autant que ça, bien sûr, mais suffisamment pour que les couleurs s'infléchissent, certaines plus que d'autres. Et c'est cette différence qui va créer un arc-en-ciel à la sortie. Tu comprends? Super. Au fait, j'ai fait un arc-en-ciel dans mon jardin avec un jet d'eau. Et il y avait plein de couleurs. Pourquoi n'en montrer que 6? Ah, là, tu m'as eu. Un arc-en-ciel contient toutes les couleurs, du rouge au violet. Mais on ne pouvait pas toutes les montrer. Moi, je parie qu'on peut faire un flipper luminique. Ah, tu crois? Oui, il suffit d'avoir un laser assez puissant.
sur des cibles. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois bien que tu as raison. Merci d'avoir appelé. Lise, toutes mes félicitations. Faites du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour Dans le niche. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.